Pour toi, qui le mérite le plus? Non, la vérité, franchement, je vais essayer d'être objectif avec toi. Moi, je mettrais 60-40 en faveur de Dembélé. Pour récompenser la saison de Paris, Première Ligue des Champions, etc. Maintenant, si c'est Lamine Yamal, ce sera pas un vol. En fait, moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre souvent, c'est qu'il y a souvent plusieurs méritants. À part les années où il y a Benzema qui doit le gagner tout seul, où il écrase tout, ou les années où Messi ou Ronaldo écrasent tout. Le Ballon d'Or 2025, il est pas équitable. Lamine Yamal, il est désavantagé par rapport aux joueurs du PSG comme Vitinha, Hakimi ou Dembélé. Pourquoi? Parce qu'il ne joue pas la Coupe du Monde des clubs. Alors là, je sais, ils vont arriver. Ils vont me dire, oui, mais Lamine Yamal, il avait qu'à se qualifier. Argument non recevable. Pourquoi? Parce que pour se qualifier à la Coupe du Monde des clubs, c'était sur les 5 dernières années. Est-ce que Lamine Yamal, il était au Barça sur les 5 dernières années? Non, il est arrivé, on va dire, il y a 1 an et demi, 2 ans. Comme d'ailleurs Ousmane Dembélé, prétendant au Ballon d'Or, qui a la chance de jouer la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que c'est grâce à lui que le PSG la joue? Non, parce qu'il n'était pas là dans les années pour se qualifier. Donc voilà pourquoi l'argument est non recevable. Les gars, vous êtes tellement des effrayés, vous avez tellement pas l'habitude qu'on parle de Ballon d'Or concernant votre club. Je sais que c'est l'une des premières fois pour certains, les gars, mais calmez-vous. Calmez-vous. Sans compter Messi car c'était année de Coupe du Monde. Depuis 3 mois, vous emmerdez tout le monde. Plus personne n'a le droit de rien dire. Là, c'est en train d'attaquer Jules Koundé uniquement parce qu'il a dit que si Lamine Yamal le gagne, il le mérite. Est-ce que Lamine Yamal mérite le Ballon d'Or? Tu me mets dans une situation difficile, mais s'il mérite, oui, il mérite. Mais il est vrai que d'autres joueurs ont fait une bonne saison. Mais oui, Yamal le mérite. Je vois des gens qui racontent leur vie. On va pas écouter un mec qui met des jupes, qui lui envoie de la haine tout simplement. Si Dembélé remporte le Ballon d'Or, c'est mérité, c'est le favori numéro 1. Si Hakimi remporte le Ballon d'Or, c'est mérité. Si Vitinha remporte le Ballon d'Or, c'est mérité. Si Yamal remporte le Ballon d'Or, c'est mérité. Si Rafinha remporte le Ballon d'Or, c'est mérité. Ce petit trophée individuel vous fait perdre la raison, quitte à raconter n'importe quoi. Le premier critère de vote est le suivant, le caractère impressionnant et décisif des performances individuelles. Aucun joueur du monde est plus impressionnant que Lamine Yamal cette saison. C'est pas pour autant qu'il est le favori numéro 1, mais c'est lui qui coche le plus le critère le plus important. C'est pour ça qu'il finira top 2 minimum. Mais que Ousmane Dembélé est le favori numéro 1. Mais que si Yamal l'emporte, ce n'est pas un vol. Donc oui, il le mérite aussi. Est-ce que vous savez que le Ballon d'Or n'élit pas le meilleur joueur du monde, mais le joueur qui fait la meilleure saison du monde? Parce que maintenant, je peux vous jurer que maintenant, il y a une nuance entre les deux. Si de base, on devait élire simplement le meilleur joueur du monde chaque fois au Ballon d'Or, les gars, vous pensez sincèrement que Messi c'était seulement 8 ballons d'or? Bah non. Parce que certes, c'était peut-être le meilleur, mais il y avait des gens qui faisaient des meilleures saisons que lui. Et là où je veux en venir, c'est que certes, Lamine Yamal, pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes, voire même pour tout le monde, c'est le meilleur joueur du monde. Je pense que ça fait aucun débat. Pourtant, pour moi, ce n'est pas lui qui mérite le Ballon d'Or. Celui qui mérite le Ballon d'Or 2025, c'est celui qui fait la meilleure saison 2024-2025. Entre autres, Rafinha. Parce que les gars, être meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur passeur de la Ligue des Champions, meilleur buteur européen, meilleur passeur de son championnat, et je parle même pas de tous les buts importants qu'il a mis. Être à 62 GA dans la saison. Je répète, 62 GA dans la saison. Faire un triplé, être en demi-finale de la Ligue des Champions, marquer à l'aller, marquer au retour, faire des passes décisives à l'aller, faire des passes de retour. Bref, il était là dans tous les gros matchs. Pourtant, pour moi et pour beaucoup de personnes, Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Mais en termes de saison, je suis désolé, Rafinha reste au-dessus de Yamal. Et moi, mon combat, je vais me battre pour Rafinha. Ça veut pas dire que si c'est Yamal, je vais bouder. Non, au contraire, je vais être content parce que c'est réellement le meilleur joueur qui a gagné. Mais celui qui a fait la meilleure saison, c'est Rafinha, je suis désolé. Il y a la cérémonie du Ballon d'Or qui approche à grands pas, les gars. Et je suis désolé, encore une fois, de remettre ça sur la table, mais je n'accepterai pas que Rafinha ne soit pas au minimum top 2. Tentez de vous faire réouvrir encore une fois les yeux sur sa saison, parce que je pense que vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il a fait. 57 matchs joués, 34 buts, 22 assists. Déjà sur un total de plus de 60 GA. Meilleur buteur en Ligue des Champions. 13 buts. Pour les gens qui vont dire que oui, Rafinha c'est juste un joueur décisif, 150 passes clés. Deuxième meilleur passeur de Liga. Dans un championnat où tu as des joueurs comme Pedri, Lamine Yamal qui te donnent des caviars de fou malade. Trophée remporté, il est sur la saison de sa vie. Maintenant, Rafinha, c'est pas juste les stats. Il a ses matchs clutch, vous le savez. Le plus incroyable, c'était le match face au Bayern Munich où il met 3 buts. Match incroyable pour lui. 2 matchs contre le Benfica. Et il y a beaucoup de gens qui me sortent l'argument, oui, mais en demi-finale contre l'Inter, il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas fait grand-chose, mais il a fait une passe D et il a marqué à 2 reprises. Lamine Yamal, sur les doubles confrontations, finalement, s'il regarde bien, il a mis juste un but. Gamberger, les gars. Joueur exemplaire sur un terrain, pressing constant. Vous l'avez vu en début de saison contre Com, etc. Clairement, prendre ce brassard de capitaine dans cette équipe, personne ne dira le contraire.
On est sur le joueur le plus régulier de la saison parmi les trois. Les gars, ma propagande, elle est totalement légitime, je vous le dis. Hein. Et donc, si Rafinha, par je ne sais quel miracle, il est élu, que si quelqu'un vient de me dire que c'est pas mérité, c'est la bagarre directement. C'est la guerre. Je tiens juste à rappeler un petit truc. S'il a le ballon d'or dans un mois, il y aura aucun scandale. Il y aura aucun scandale. Ceux qui vont venir nous faire votre propagande de voleurs, de mecs qui volent des ballons d'or comme vous faites avec Messi et presque tous les footballeurs d'aujourd'hui, moi j'ai pas de mal à le dire qu'il y a 3-4 joueurs qui méritent le ballon d'or cette année. Mais si ce gamin prend le ballon d'or 2025, il y en a vraiment avec les matchs que vous voyez à la télé, avec le match qu'on a vu hier, sa saison qu'on a vu l'année dernière, vous allez oser nous dire qui vole le ballon d'or. Non mais les gars, mais vous aimez pas le football franchement. Je veux bien les Parisiens, vas-y, ils poussent à fond Dembélé, Hakimi, vas-y, ils ont gagné leur première Ligue des Champions, c'est normal en vrai. Mais les supporters autour d'autres clubs, il suffit juste d'être objectif. Et attention, être objectif, ça veut pas dire que pour vous, Yamal doit prendre le ballon d'or, c'est pas votre favori à vous si vous voulez. Mais je suis désolé si Yamal prend le ballon d'or dans un mois, mais ce sera justifié à 100%. Vous avez allumé votre télé hier, encore une fois, début de la saison, il commence déjà. Vous avez vu le but qu'il a mis, même hormis son but, vous avez vu le match qu'il a fait? Le ballon d'or, c'est le meilleur joueur du monde. Et c'est ça, en fait, le meilleur joueur du monde. Que ce soit en sélection, en club, il décide des matchs à lui tout seul. Il faut pas oublier un truc, le football, c'est à 11. Il peut pas tout faire tout seul. Il a déjà fait le triplé national avec le Barça. Il est là dans quasiment tous les gros matchs, voire il est là dans tous les gros matchs. Et juste parce que il a pas gagné la Ligue des Champions, il y en a, vous allez le traiter de voleur de ballon d'or. S'il a le ballon d'or, c'est mérité. Même Koundé, il trouve que c'est Yamal qui mérite le ballon d'or. Les gars, qu'est-ce qu'il vous fout de plus? S'il y a une personne dans ce monde qui est bien placée pour juger à la fois Yamal et à la fois Dembélé, c'est lui les gars. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Et ne me dites pas que s'il a dit que c'était Yamal qui méritait le ballon d'or, c'est parce que c'est son coéquipier en club les frères. Parce qu'on sait tous très bien, Koundé, ça fait des années qu'il connaît Dembélé. Et je pense qu'il n'y a personne d'autre qui le connaît aussi bien. Ils sont même potes dans la vraie vie les gars. Et malgré ça, malgré que Dembélé c'est son pote, qu'ils sont toujours ensemble, même en dehors du foot, à chaque fois ils vont voir des matchs de basket ensemble et tout ça. Malgré ça les frères, il a dit c'est Yamal qui mérite le ballon d'or. Tu trouveras pas plus objectif, un avis plus neutre que Koundé, tu trouveras pas, c'est pas possible. Alors là, mon ami, tu te débrouilles. Jules Koundé vient de commettre une grosse erreur. Il vient de se mettre à dos toute la France entière pour Lamine Yamal. Je tiens déjà à vous informer que l'Olympique de Marseille rentre dans la course pour Marc Casado. D'après le Mediasport, il le voit comme un possible successeur d'Adrien Rabiot. Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, Adrien Rabiot et Marseille, ça va pas du tout. D'après les infos, le gars en serait même venu aux mains. Et suite à ça que Marseille a décidé de se débarrasser de lui. Donc pour le succéder, leur cible c'est Marc Casado. Marseille serait même prêt à débourser 30 millions d'euros pour l'attirer. Et Barcelonais, dites-moi en commentaire si pour cette somme-là, vous le laissez partir. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, d'après le Mediasport, Dani Olmo devrait commencer la rencontre face à Levante. Et on nous confirme que la concurrence entre lui et Firmino Lopez va continuer cette saison. Avant de parler de Jules Koundé, les amis, Oriol Romeu va résilier son contrat avec le FC Barcelone. Ce qui permettra d'ailleurs au FC Barcelone d'inscrire Gérard Martin. Ça, c'est un joueur qui pense au club. Il fait toujours passer les intérêts du club avant les siens. On termine avec Jules Koundé, les amis, qui a prolongé jusqu'en 2030 avec le FC Barcelone. Et juste après sa signature, le gars, il a pris le micro pour tout gâter. Et journalistes ont tout simplement demandé entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé qui mérite le plus. Et sachant que les deux sont ses coéquipiers, le gars il était dans la merde. Il dit aux journalistes, tu me mets dans une situation compliquée car il y a aussi Ousmane. Mais je vais dire que si Lamine Yamal gagne, c'est mérité. Je rappelle que le gars il vient tout juste de prolonger, c'est juste après sa prolongation. Bien évidemment qu'après ça, les gens lui sont tombés dessus. Regardez les commentaires. Il y en a un qui dit, je demande le bannissement de ce traître. Il y en a un qui dit, comment tu peux dire ça alors que ton compatriote est dans la course? Mais bon, c'est un Barcelonais. Bref, dans les commentaires, ils sont en train de l'allumer. À votre avis, est-ce qu'il a mal fait de dire Lamine Yamal? Dites-moi ça en commentaire. C'est trop bizarre. Bon là, ça va parler de Ballon d'Or rapidement parce que c'est trop bizarre en fait. Comment expliquer que le meilleur joueur du monde est Yamal, mais Dembélé mérite le Ballon d'Or? Pourquoi? Je me dis, mais pourquoi en fait le meilleur joueur du monde n'a pas le Ballon d'Or? Parce que le Ballon d'Or aujourd'hui est un mélange de critères. Donc en fait, le joueur qui aura le Ballon d'Or n'est peut-être pas le meilleur joueur du monde, mais est le joueur qui remplit le plus de critères pour avoir le Ballon d'Or, ce que Dembélé remplit. Maintenant, moi, dans mon esprit, le ballon d'or et Dembélé, le meilleur joueur du monde est Yamal. Mais je pense que, bon, il part favori, mais Yamal peut l'avoir, attention, parce que sa hype médiatique est très, 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 très importante. Elle grandit au fur et à mesure des jours, et je pense même que ça peut arriver aux oreilles des journalistes. Voilà. Mais Dembélé est le ballon d'or, hein. Mais c'est pas le meilleur joueur du monde. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est le ballon d'or, il va certainement l'avoir, mais c'est pas le meilleur joueur du monde. Moi, je le donnerai à Dembélé, mais c'est pas le meilleur joueur du monde. Parce que le meilleur joueur du monde est Yamal. Mais il ne remplit pas les critères. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Peut-être un mélange de plein de trucs, c'est bizarre. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Mais c'est le foot d'aujourd'hui. Voilà. On donne pas le ballon d'or au meilleur joueur du monde, on donne le ballon d'or à celui qui remplit le plus de critères.
Sinon, Messi l'aurait eu 40 fois. Les amis, si vous me le permettez, j'aimerais vous faire mon top 3 ballons d'or aujourd'hui. Vous connaissez mes avis footballistiques, ils sont objectifs et aiguisés. On y va. En 3e position, Rafinha. Arrêtez-moi votre propagande pour Lamine Yamal. Une saison, ça commence pas au mois d'avril, ça commence au mois de septembre. Et ce gars-là a porté Barcelone toute la saison. Et il faut lui donner beaucoup de crédit pour ça. Les supporters du Barça qui font la propagande de Lamine Yamal Ballon d'Or, vous êtes des vrais ingrats, j'ai pas peur de le dire. En 2e position, Ousmane Dembélé. Qui d'autre? Il a tout gagné avec son club, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe d'Europe. Il a marqué des buts, il a fait des passes décisives, il a été fort dans le contenu, il est irréprochable. C'est le top 2 du Ballon d'Or cette année, il faut le dire. 1re position, Cristiano Ronaldo. Je veux pas vous entendre. Il a gagné sa 2e Nations League. C'est le trophée le plus important, le plus difficile à gagner et par-dessus tout, le plus prestigieux. Il a marqué en quart, en demi et en finale. C'est définitivement le meilleur joueur du monde et il mérite le Ballon d'Or. En commentaire, j'accepte les avis constructifs sur Dembélé et Rafinha, mais par contre sur CR7, je n'accepte aucun avis, c'est la dictature. Vous êtes pas content, je vous bloque.